Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Vous, tous, l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne me connais pas. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope du mois de mars 2023. Donc pour tous ceux qui me regardent et qui désirent avoir ces horoscopes. Donc les horoscopes qui vont dérouler, vous le savez, je fais horoscope par horoscope, je prends le temps à chaque signe de vous dire ce qui se passe. Et là, on va débuter. Et après, comme je vous ai expliqué, le tout début, c'est toujours le même montage que j'utilise maintenant. Je fais comme ça pour gagner un peu du temps pour mes montages vidéo, parce que ça prend beaucoup de temps. Et comme ça, j'arrive un peu mieux à gérer. C'est toujours 5 petites minutes par montage en moins. Et c'est moins compliqué pour moi. Donc, on y va pour vous. Allez, on continue pour vous les lions et pour moi-même, puisque je suis concernée. Alors, pour ce mois de mars, pour les lions, du côté général, c'est la première lignée. Professionnelle sur la 2. Et la 3, je remonte un peu les cartes pour que vous les voyez, le love, le sentimental. Vous le savez, si j'ai besoin de compléter des cartes, je les complète. Allez, l'introspection d'une situation où vous aurez affaire à une personne en face de vous avec une sincérité limitée. Ça veut dire qu'elle est un petit peu douteuse, elle ne dit pas vraiment tout. Elle n'est pas vraiment sincère, cette personne, avec vous. Avec cette carte 25. À l'envers, c'est sincérité, façade limitée. Donc, c'est moyen. D'accord? Ou vous êtes cette personne, ou c'est une personne autour de vous qui est concernée. On nous parle là avec la carte 34 de faire des déplacements, de mouvements et on peut nous annoncer ici une rentrée d'argent importante. Puisque cette carte notamment annonce la prospérité, la transaction. Elle peut être liée à un commerce. Donc, faites attention autour de vous si vous avez une personne qui travaille dans le commerce, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère avec vous. Donc, méfiez-vous. On peut représenter, là, cette carte, un voyage aussi, un déplacement. Et un voyage à l'étranger, vous l'aurez compris, puisque c'est des poissons exotiques. Là, on peut avoir affaire à une personne qui travaille dans le commerce, mais aussi un représentant qui fait beaucoup de déplacements. Voilà ce qu'on peut avoir avec cette carte. Le voyage, je vous l'ai dit, on peut avoir quelqu'un qui travaille bien sûr à son compte, mais dans un commerce. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En termes de santé, cette carte est liée à l'eau, donc des problèmes avec l'eau, infection urinaire, petits problèmes de vessie, ça peut arriver, courant mars. Donc on a la carte du savoir, des connaissances, vous êtes certainement une personne expérimentée qui détient un sacré savoir, qui a de belles expériences, qui voilà. La carte du savoir peut nous donner une personne qui a envie de retourner la tête dans les bouquins, c'est-à-dire ou retourner à l'école ou faire une formation. Bien sûr, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vais vous dire et il faut voir ce qui vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, vous laissez de côté. En tous les cas, pour une personne, on peut avoir envie
de reprendre des études, de refaire une formation. Formation, elle aurait un lien avec un commerce ou un métier lié à des transports, des déplacements. Et on a encore le mouvement, le bateau. Cette carte annonce pour ce mois de mars un changement à venir. Ce changement, il peut être lié à un héritage. Les choses peuvent bouger enfin peut-être pour une situation. C'est une carte aussi qui annonce la possibilité de faire un voyage comme celle-ci. Vous allez peut-être programmer un voyage ou l'envie de s'évader ailleurs, se déplacer ailleurs. On peut prendre tout type de, je veux dire, un voyage en avion, en bateau, en train, peu importe. C'est une programmation qu'on peut faire là. Mais comme je vous dis, ça peut être lié à un héritage. On va peut-être apprendre quelque chose sur un héritage, vous voyez. Puisqu'avec le savoir, c'est savoir des choses. Alors, par rapport à un héritage, par rapport à ce savoir, ce qu'on a appris, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'aboutit pas comme on le désire. Ça ne se concrétise pas et ça ne se finalise pas au mois de mars. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet. Il y a une petite déroute avec le puzzle, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut pendant ce mois de mars. D'accord ? Et je dirais que même si ça se fait pas au mois de mars, n'essayez pas de régler la problématique au mois de mars, ça ne se fera pas au mois de mars. Parce que là, on vous dit, n'insistez pas avec le mois. Si c'était de ce côté-là, mettez tout en œuvre pour exécuter ce changement. Mais là, inutile d'insister. Les choses se feront comme ça doit se faire. Ne brusquez pas les choses. Même si c'est pour l'envie de faire programmer ce voyage. Allez, on continue, on va un peu plus loin. Voilà, on retrouve quand même une stabilité après. Il y a peut-être quelques petits embarras avec cette déroute, mais on va retrouver la stabilité. La stabilité peut être retrouvée par rapport à un lien avec une maman, parce que l'ours représente la maman, la mère. Ok. Maintenant, cet ours, c'est une carte qui peut annoncer aussi un stress, une angoisse, une maladie pour certains qui rongent, peut-être aussi avec la déroute de devant, du coup ça vous stresse, ça vous ronge, ça vous met dans vos états. Mais celle qui peut vous aider, c'est votre maman, c'est votre pilier, c'est votre soutien, c'est la personne qui vous aide à vous redresser. Pour d'autres personnes, on a peut-être une problématique par rapport au poids, la façon de consommer, de manger, peut-être voire même trop de sucre. Donc faites attention si vous avez du diabète. Donc on va essayer de stabiliser cette boulimie, parce que ça pose problème pour certains. Il faut à tout prix reprendre une alimentation beaucoup plus saine. Alors pour certains, on veut partir en vacances, il y a un petit problème et ça peut représenter un patron. Peut-être que vous avez envisagé de faire ou de partir en vacances ou de programmer ce voyage et il y a une complication avec le patron. Peut-être que vous n'aurez pas ces congés comme vous le voulez. Il va falloir peut-être adopter un changement. On va voir la dernière carte. Tiens, c'est bon à savoir. C'est la fin de quelque chose pour autre chose. On a une transformation ou on a une mutation qui arrive là. Les choses peuvent changer. Si vous étiez bloqué par rapport à ce voyage et par rapport au patron, il peut revenir sur sa décision et vous donner ces congés que vous voulez. En tous les cas, la carte 9 de la mort, c'est la fin de quelque chose. Ça peut annoncer bien sûr un décès proche de vous.
vous allez entendre un décès, mais ça indique surtout un renouveau qui arrive. Ok, les choses vont changer, les choses on disait avant vont se stabiliser. Peut-être qu'il y a une problématique, une situation, peut-être cette déroute, ça va s'arranger. Les choses, ça peut avoir un lien, la problématique, avec un décès, hein, puisqu'on avait la déroute, la problématique, quelque chose qui ne s'exécute pas jusqu'à la fin, puisqu'on avait l'héritage devant, s'il y a un lien avec un décès. Écoutez, vous allez retrouver ce renouveau, les choses vont changer, moi aussi, donc on le souhaite, pour autre chose. Donc si vous avez des problèmes, vous inquiétez pas, les choses vont se rétablir, il y a du renouveau qui arrive. Du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a, nous, les lions? Alors, on a la carte 54. On dira là que vous avez un travail assez calme, qui est bien, je dirais, qu'il n'y a pas de problème actuel au sein de votre travail pour vous. Ça peut être aussi une personne qui est mise au vert, en repos, au calme. Vous avez vraiment un travail qui est zen, qui est pas qui vous stresse pas. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente au niveau du travail. Maintenant, comme je vous dis, cette carte du désert peut annoncer le repos pour certains. Le repos, ça peut être à la retraite, puisqu'on a fait notre temps. Et on doit avoir ce repos mérité. La campagne indique peut-être un endroit où vous allez vous reposer quand vous êtes fatigué de votre boulot. Regardez si ça vous parle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, vous tenez pas compte de ce que je dis, bien sûr. Ce travail peut être lié, comme vous le voyez, à la nature, l'agriculture, la culture, à tout ce qui touche la terre, en fin de compte. Et ça nous indique surtout un emploi stable. Cet arbre est enraciné, il est bien marqué, on a une longévité. Peut-être même une progression, des choses qui évoluent pour vous. Alors, il y a la bougie qui indique un changement, un éclaircissement. Est-ce que vous avez un éclaircissement sur cette situation de travail à faire par rapport à votre travail? On pourrait dire aussi que c'est quelqu'un aussi qui œuvre de nuit avec la bougie, qui travaille de nuit ou avec des horaires décalés, comme les 3-8, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais c'est décalé, vous faites des nuits. D'où peut-être que vous avez besoin de ce repos aussi. Il y a peut-être une fatigue aussi par rapport à ces nuitées que vous faites. Voyez bien sûr ce qui vous parle. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Donc la bougie, signification, c'est le sens mystérieux de la carte, c'est la nuitée pour moi. Cette carte aussi peut nous donner une personne qui travaille du côté professionnel avec le magnétisme, avec sa chaleur, avec ce magnétisme. Ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, parce que la bougie est animée, qui vous anime. La carte 20 de la festivité, pour certains, on peut travailler, vous voyez, la nuit, ça correspond peut-être à une restauration, un travail de nuit en restauration. Vous faites peut-être le service ou la cuisine, vous devez rester jusqu'au bout. Travail en nuitée, travail de restauration, où vous travaillez à deux, parce qu'on a deux flux, donc on peut travailler à deux aussi, c'est une possibilité. Qu'est-ce que je peux dire aussi? En couple,
C'est peut-être un couple qui travaille ensemble. C'est une possibilité aussi. Est-ce que vous travaillez ensemble? Logiquement, la flûte aussi annonce un changement au niveau du travail. Un changement de poste, peut-être que vous allez d'une place à une autre. Un nouveau contrat possible, une promotion, quelque chose de bénéfique qui s'offre à vous. On aura une opportunité dans le travail au mois de mars. Alors, ou c'est, comme je vous ai dit, des personnes qui travaillent en festivité, pour faire des mariages, pour célébrer des fêtes. Cette carte annonce aussi une festivité. Travail de nuit pour moi, pour certains. Après, quand on travaille de fête, eh ben oui, on peut fêter un anniversaire et c'est le soir. Pour d'autres, si vous êtes épuisé, il faut se reposer au niveau du travail. Je peux avoir une personne aussi qui travaille magnétiseur. Un éclaircissement aussi d'une situation professionnelle, puisqu'on a la bougie qui indique une lumière au niveau professionnel va être faite. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je pense rien avoir oublié. Ça peut être aussi une agence matrimoniale aussi, travail à la campagne pour une agence matrimoniale. Allez, le petit message avec l'oracle de la création pour vous. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux pas exister. Vous avez la possibilité d'exécuter ce que vous voulez. Mais on vous dit, vous pouvez y aller, mais dans les tâches où vous avez vraiment cette possibilité, cette réelle potentialité. Admettons pour ce changement, pour aller travailler dans ce travail qui a un lien avec les festivités, ou peut-être une agence matrimoniale pour certains. Tu le fais que si tu penses que tu peux le faire. Si tu ne connais pas cette voie, ne te lance pas dans un métier que tu n'es pas sûr d'y arriver. Il faut vraiment faire les choses que vous êtes capable de faire. Les choses que vous ne connaissez pas, vous laissez de côté. On vous dit que pour toutes les problématiques aussi, vous allez trouver une solution. Et des choses qui vont se mettre en place pour trouver cette solution. La solution pour la problématique, comme je vous ai dit, il ne fallait pas insister parce que ce n'était pas au mois de mars que ça va se régler, ça va être peut-être au mois d'avril. Mais n'insistez pas. La solution se trouvera au moment voulu. Et ça se mettra en pratique. Voilà pour vous. Donc, tout est possible. Le message, c'est la volonté. Quand on veut, on peut. Quand on pense positif, on attire le positif. Quand on a la volonté de vouloir arriver à quelque chose, on y arrive. Mais, pour certaines choses, on ne va pas dans l'inconnu, là, on vous dit. Il faut vraiment explorer ce que vous êtes capable et ce que vous connaissez déjà et aller vers ça. Maintenant, si vous ne le connaissez pas, d'où cet apprentissage, cette formation pour pouvoir aller vers ce que vous vous êtes fixé. Voilà, là, à ce moment-là, vous pourrez y aller. Parce que vous aurez cette formation, vous aurez cette étude ou cette école pour pouvoir aller vers ce que vous voulez. La solution, c'est peut-être ce savoir aller faire des cours pour pouvoir atteindre cet objectif que vous êtes donné, que vous vous êtes fixé. Allez, du côté sentimental.
l'été, des moments chaleureux en couple. Ou alors dans 3 mois, on vous dit une relation, parce que c'est la carte des 3 mois là. Bon, il y a de la jalousie dans un couple. Ou ça fait 3 mois qu'il y a des tensions et de la jalousie dans un couple. Donc la problématique jalousie, il va falloir la régler pour pouvoir évoluer ou continuer dans votre couple. D'accord? C'est pas parce qu'elle sort tout seul ou il sort tout seul que ça y est, il y a quelqu'un d'autre. Hein? Alors, on va continuer. Écoutez, il y a une belle surprise, un cadeau qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voilà. Alors, il y a un dialogue rompu dans un couple. Est-ce que c'est par rapport à ces crises de jalousie? Il faudra des moments beaucoup plus chaleureux pour repartir. On a quand même cette belle opportunité, ce cadeau, ce coup de chance à venir pour que les choses changent. Peut-être qu'il faut simplement régler la problématique pour pouvoir évoluer, comme je vous ai dit tout au début. Alors, encore une carte, s'il te plaît, pour les lions. Pour d'autres, malheureusement, il y a une rencontre, d'où cette jalousie, peut-être. Il y a vraiment une rencontre à côté, d'accord, où vous allez vers une autre personne. Pardon. Il y a vraiment quelqu'un qui est un froid, qui n'arrive pas à trouver le dialogue, à repartir sur des conversations, à partager, échanger ensemble. Et je pense qu'on veut vraiment mettre un terme à tout ça parce que pour moi, il y a déjà quelqu'un en vue, puisqu'il y a la rencontre qui est là. On a certainement quelqu'un à l'œil, en vue, pour aller vers cette relation. D'où, du coup, vous aurez des crises de jalousie, et si c'est vous, vous le méritez. Si c'est l'autre, elle aura des crises de jalousie parce que vous avez été voir ailleurs. Vous allez voir ailleurs. En tous les cas, ces jalousies sont bien fondées, sont concrètes et réelles. Hein. On est jaloux, c'est pas pour rien. Mais on vous dit aussi que peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Il y a peut-être quelque chose à améliorer dans ce couple, puisqu'on peut se donner peut-être la chance de continuer à aller même repartir à zéro, ou un engagement même plus prononcé. Il y a quand même une bague dans cette carte. Hein. Même si c'est compliqué en ce moment, il y a la possibilité peut-être d'aller plus loin. Mais, pour aller plus loin, il faut régler la problématique. Hein, parce que si vous tapez des crises de jalousie en permanence, ça ne va pas. Et c'est pour ça que peut-être il ou elle a envie d'aller ailleurs. Et en plus, il y a des blessures. Alors, des blessures peut-être du passé. Donc peut-être c'est des choses que vous avez vécues, que vous avez peur qu'ils se reproduisent dans ce couple. Du coup, il y a ces crises de jalousie qui se mettent là. Mais il va falloir régler ça pour pouvoir avancer. Il faut penser ces blessures, il faut guérir ces blessures du passé qui vous empêchent d'avancer dans cette relation. Même si vous avez envie d'aller dans une autre relation, si vous ne réglez pas la problématique, vous allez avoir encore une relation avec des choses répétitives qui vont s'exécuter. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais réglé le problème. D'où cette problématique, jalousie. J'ai été blessée par le passé, je suis jalouse parce que j'ai peur qu'il va voir ailleurs, parce que X et X raison. Donc il va falloir guérir ça, essayer d'oublier ce passé qui est douloureux pour pouvoir se reconstruire une relation sentimentale correcte ou aller vers une autre rencontre. Ok? Voilà pour vous les lions. Donc prenez soin de vous, les lions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.